Que Dieu soit béni. Amen. Saluez la personne à côté de vous, dites-lui que Dieu vous bénisse. Un bon matin, quand ce sera fini, je m'envolerai. One morning, when everything will be done, I will fly on. Nous ne sommes pas éternels ici. You are not everlasting here. Pour commencer, nous ne sommes pas de ce monde. Or to start, we don't belong to this world. Nous sommes pèlerins et We passagers. are pilgrim and passenger. Quand quelqu'un est passager, When someone is a quand on passenger, vous dit que celui-ci est passager, I'm saying that is a ça passenger. veut simplement dire qu'il est là pour un That temps. means he's there for a little time. Il est en voyage. He's on trip. Il continuera son voyage. He will carry on going. Que le Seigneur, notre Dieu, vous May bénisse. the Lord God bless you. Je crois que vous vous portez bien ce I matin. believe you are doing better this morning. Je suis très content ce I'm very happy matin. this morning. Et je bénis le Seigneur, And I bless God. même si c'est les après-midi. Even if it's afternoon, Laissez-moi dire seulement le matin. let me say that this Nous morning. sommes habitués avec le matin. We are accustomed to Il est déjà midi passé. but it's already after. Alors je vous prie de vous tenir debout. I ask you to stand up. Nous allons entrer dans la parole. We're going to get in the way. La raison pour laquelle nous sommes ici. The reason why we are found here. La raison qui nous a amenés ici. The reason that brought us here. Prenons Luc chapitre 17, Let's take the book of Luke chapter 17 versets 34 à 37. from 34 to 37. C'est là que nous lirons ce matin. And then we're going to read this morning. Luc 17, Luke 17 34 à 37. from 34 to 37. Mais avant de lire, parlons à l'auteur de la parole. Before reading, let us speak the word of the word. Seigneur Jésus, notre Dieu, Lord Jesus Christ, our God, nous voici encore dans ta présence. here we go in your presence. Nous sommes venus tels que nous sommes, We ô came Père. as we are, our Father. Nous sommes venus faibles et We fatigués. came weak and tired. Donnons-nous les repos Give us the rest et fortifie chacun and de strengthen nous. each one of us. Bénis-nous, Seigneur, You bless us, Lord. pour la continuité du For the voyage. continuity of the trip. Donne des solutions à nos problèmes. Give solutions to our Donne la problems. réponse à nos Give the questions. answers to our Soutiens questions. notre foi, Seigneur. Support our Viens à faith. notre secours, Come and assist car us. tu es ce secours qui ne fait jamais de défaut. Because you are that rescue that never fails. Sois un secours ce matin pour une de tes filles qui a un problème, ô Dieu. The assistance this morning. Sois un secours pour un de tes fils qui a un problème ce matin. Be the assistant for one of the son who has got problem this morning. Bénis-nous, Seigneur. Bless us, Lord. Alors que nous avons nos Bibles devant nous As we ouvertes, go, Père, our Bibles are open. bénis ce que nous allons lire. You bless us when I read. Point c'est là, ô Dieu. And wait it, oh God. Écarte l'homme du chemin. Take the middle way. Parle-nous, Papa. Most speak to us, Father. Et bénis les oreilles de tes enfants And qui bless vont the écouter. ears that are going to listen to. Que le Saint-Esprit prenne cette parole May the Holy et le Ghost mette dans le cœur de tout un This chacun, is where they put on the heart of each one of us. afin que cela devienne notre vie. Nous te laissons toute la place, Seigneur. We leave your blessings. Parle-nous. To speak to us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Luc 17, 34. I'm going to read the book of Luke. Sa Bible dit ceci. The Bible says this. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, I'm telling you by that night, de deux personnes qui seront dans un même lit, from two people who are going to be speaking on the same level. l'une sera prise et l'autre laissée. One of them will be taken and another will be left. De deux femmes qui mourront ensemble, From two women will be together. l'une sera prise et l'autre laissée. One will be taken and another. De deux hommes qui seront dans un champ, From two people on the feet, l'un sera pris et l'autre one will be laissé. taken and another will be left. Les disciples lui disent, Disciples told him, où sera Seigneur? where the Lord will be found. Et il répondit, They will answer it, où sera le corps? where the body will be. Là s'assembleront les aigles. And the eagles will get together. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous asseoir. I ask you to be seated. Je vous salue ce matin dans le nom de In the Jésus. name of Jesus Christ.
Je voulais dire que j'étais en train de vous saluer. I wanted to say that I was greeting Je you. voulais dire que je vous salue avec amour, I wanted to say that avec I was considération, with consideration avec and love. beaucoup de respect. Much respect. Car vous avez une grande valeur. Because you are going to get Je ne suis pas le premier à vous considérer, I'm not the first one to mais c'est le Dieu du ciel qui a commencé par vous considérer. God of heaven who started considering. Alléluia. Amen. Alors qui suis-je pour vous mépriser? Who am I to for us Vous avez une grande valeur devant Dieu. You've got a great Alors je vous salue avec beaucoup de respect. Therefore, I'm greeting you with much Que respect. l'Éternel, votre Dieu, vous visite. The Lord will Que your God Dieu vous bénisse. and may bless you. Que Dieu soit loué. May God be praised. Je crois que tout le monde se porte bien. Everybody is doing better. Je suis content de vous voir tous. I'm happy to see you all. Nous allons essayer de courir. We're going to try to run. N'ayez pas peur, on ne va pas traîner. Don't Enfin, be scared. oui, We don't have on to ne va take pas any- traîner. don't have to Que take Dieu any- bénisse The Lord bless ceux you. qui viennent du travail, Those who are coming from the work. ceux qui ont quitté le travail pour venir. Those who left the Que way le to come. Seigneur Dieu vous bénisse. The Lord God bless you. Cela ne vient pas de vous, That doesn't come from you. mais c'est Dieu qui fait ça. Only God does it. Cette envie-là et ce courage-là, It's really cette this courage, détermination this determination. de quitter le boulot et To venir, leave work and come. c'est Dieu qui met ça en Only vous. God put Et it in c'est your Dieu hands. qui le fait, ce n'est Only pas God vous. does it, not you. Ah, quelqu'un d'autre trouvera une bonne excuse pour ça. Someone else will get an excuse for that. Mais si vous pouvez venir comme ça, If you may come like c'est that, la grâce de Dieu. that's God's grace. Remerciez le Seigneur pour ça. Go thank God Et for ne that. laissez pas ce courage-là s'éteindre. Don't tell no. Ne laissez pas ce feu-là s'éteindre. Don't tell off his Car fire. quand le feu s'allume, Because when the il a tendance à s'éteindre. it seems that to Et c'est à vous de faire un it's effort up to you to pour le strive. maintenir allumé. Strive for Alors doing quand this, ça va essayer de s'éteindre un peu, if it is ajoutez try to seulement turn quelques from- bois. only to try to put some wood. Amen. Il y a le frère, lui, qui vient du travail, qui retournera au travail. Who comes from work and we can go back work. Il y a maman Françoise qui était partie au travail à 5 Francis heures. went work by 5. Et aujourd'hui, maintenant là, elle est là. Right now she's Nous disons merci au Seigneur pour ça. So thank you, Lord, for his presence and Je presence. crois que Papa Moïse n'est pas là. Family is down there. Sans demander beaucoup de choses, je peux comprendre. I can- Je crois que le vendredi, nous avions prié. I believe Saturday we prayed. Mais le vendredi me revient toujours comme ça. Pourquoi? Le samedi, nous avions prié. Saturday we prayed. Que le Seigneur exauce votre The prière. Lord answers all your prayers. Vous savez, nous devons beaucoup prier. You know that we have to pray a lot. Quand nous partirons au ciel, frère Branham a When we dit, go heaven, we will quand nous serons en train de monter, when we'll be getting on. nous ne nous rappellerons pas de We will prédication. never remind of. Nous ne nous rappellerons pas de grandes We réunions, will never remember of. mais nous nous rappellerons de la prière. But we will remember Il of dit, prayers. nous dirons So we say à Dieu le merveilleux moment de prière, the marvelous moment of à Dieu le bon moment de the prière. great moment of prayers. Amen. On ne priera plus. We will no longer Amen. Il n'a pas dit qu'on dira à Dieu de bonnes prédications. So that we say Nous thank God. dirons à Dieu le moment de prière. We tell God that Le merveilleux moment pour un the chrétien, marvelous moment of c'est le moment de prière. is a prayers. Amen. Vous devez beaucoup prier. You have to pray a lot. C'est vrai que moi, j'ai eu un peu une semaine un peu difficile, It's un peu compliquée, mais le Seigneur nous a soutenus The Lord supported us. et nous lui sommes reconnaissants. And we are grateful to Him. Que Dieu bénisse le frère Louis qui était là pour nous, May God bless pour nous assister. assist us. Et je crois aussi que vos prières nous ont aussi beaucoup soutenus. And I really believe that Que your le praise. Seigneur Dieu vous bénisse The tous. Lord God bless you. Tel que je me tiens là, As I'm here, je peux sentir les effets de vos prières. I can say Amen. thank J'ai dit que je peux sentir les effets de vos you. Feel prières. the effect of your prayers. Alors que Dieu vous bénisse. Therefore, may God bless you. Ce matin, This morning, nous allons parler de ce que nous croyons. we're going to speak about that. Nous croyons à We l'enlèvement. believe to the rapture. Je veux qu'on parle un peu de We're l'enlèvement. going to speak about rapture. L'enlèvement, c'est un grand sujet. Rapture is a great topic. Mais nous allons parler de ça dans quelques But minutes. we're going to speak about that. Dieu voulant peut-être un autre jour.
On reviendra sur ça. Car l'enlèvement, c'est ça notre vie. On doit penser à l'enlèvement chaque jour. On doit parler de l'enlèvement chaque jour. Le premier chrétien, quand il serait trouvé, il s'est salué en disant Maranatha. Maranatha qui veut simplement dire Jésus revient. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'est salué. On doit se rappeler de l'enlèvement à tout moment. On doit garder à cœur que nous sommes pèlerins et voyageurs. Nous sommes passagers sur cette terre. Ne vous habituez pas de cette terre. Vous n'êtes pas d'ici. Peut-être que vous avez duré un peu ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Alléluia. Vous êtes de quelque part. Nous venons de quelque part. Nous rentrons quelque part. Je veux te dire que nous venons de l'éternité et nous rentrons à l'éternité. Je te parle de l'enlèvement. C'est ce qui est très très important. Ce matin, je veux à ce que tu me fasses confiance. Si tu m'as toujours considéré, considère-moi encore plus ce matin. Si tu as toujours pris avec importance ce que je dis, aujourd'hui, prends avec beaucoup d'intérêt ce que j'ai dit ce matin. C'est très très important. Oublie un peu ce que tu as déjà écouté, mais écoute ce qui sera dit ce matin, car c'est très capital. L'enlèvement. Jésus-Christ revient bientôt. Laisse-moi parler à ton cœur ce matin. Tu peux me dire que tu as toujours entendu parler de l'enlèvement. Tu as raison. C'est vrai. Les hommes parlent toujours de l'enlèvement. Depuis qu'on était petit, on entendait parler de l'enlèvement. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de l'enlèvement. Et ce matin, je te parle de l'enlèvement. Tu peux dire qu'on a toujours entendu parler de ça. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y aura un jour où tu l'entendras pour la dernière fois. Il y aura un jour où on te parlera de l'enlèvement pour la dernière fois. Et on ne te parlera plus de ça. Amen. Les gens du temps de Noé avaient vu Noé prêcher pendant 120 ans. De même chose, il ne parlait que de la pluie qui allait tomber. Ils pouvaient se dire, on a assez entendu. Mais il y a eu un jour où ils ont entendu Noé pour la dernière fois. Et ils ont vu la pluie tomber. Alléluia. Il y aura un jour où tu entendras parler de l'enlèvement pour la dernière fois. Et qui sait, si ce n'est pas ça la dernière fois. Amen. C'est pourquoi je veux que tu prennes ça au sérieux. Ça peut être la dernière fois aujourd'hui. Ça peut être la dernière fois aujourd'hui. Et se lèvera le matin éternel. Et le Seigneur Jésus apparaîtra dans les heures. William Branham dit ceci à la prédication Les Noces de l'Agneau, région 1962. Il le dit. Et maintenant, il y a une seule chose que je veux, que chaque église, je dis ceci à chaque corps local, et il s'agit des qui n'a pas terminé. Il dit après avoir prié pour votre pasteur, après avoir prié pour votre pasteur et vos bien-aimés. Amen. Il ne dit pas après avoir prié pour vous-même. Il dit après avoir prié pour votre pasteur et pour vos bien-aimés. Ne m'oubliez pas, car chaque jour, plus que jamais, je me rends compte que nous nous approchons du bout de la route. Amen. Nous nous approchons du bout de la route. Nous nous approchons de la fin. Alors les prophètes avaient besoin de la prière. Nous nous approchons de la fin. Amen.
La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Jésus revient bientôt. Jésus reviendra. Il nous l'a promis. Il nous l'accomplira. Ce que Jésus dit arrive toujours par se réaliser. Ce que Dieu dit ne peut jamais échouer. Il avait promis qu'il enverrait un sauveur. Beaucoup d'années se sont écoulées. Le sauveur est venu. Et Jésus est venu au milieu de nous. Il a marché avec nous. Il était avec nous. Mais il nous a dit que je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Ça n'échouera pas. Ça n'échouera pas. Jésus revient. Et c'est pour très bientôt. Tous les événements qui se passent sur la terre aujourd'hui prouvent que nous sommes à la fin. Amen. William Branham dit ceci. Dans la prédication, les 10 vierges et les 44. Les 44, c'est 1000. Se prêcher en 1960. Paragraphe 28. Il dit, et mon poème disait, apparemment, tu m'entends difficilement. Ma voix n'est pas bonne. Il y a des fois, c'est le code du micro. Il dit, et mon poème disait que la séparation laisse derrière moi des traces de pas. Des traces de pas sur le sable du temps. Afin que d'autres, en le voyant, puissent les suivre. Prendre courage et continuer. Parce qu'un jour, Jésus viendra. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Et alors tout sera terminé. Un jour Jésus viendra. Et alors tout sera terminé. Il y a une fin pour toutes choses. Tout ce qui a de lui a une fin. Il y a une fin pour ce monde. Quand Jésus viendra, tout sera terminé. L'enlèvement, c'est une partie de notre vie. Nous vivons pour l'enlèvement. C'est pourquoi j'ai dit oublie tout ce que tu as déjà entendu. Tous les grands sermons que tu as déjà entendus, oublie ça. Nous avons reçu le message. Un message riche, un message béni, un message vaste. Mais vous devez connaître l'objectif de ce message. Le but de ce message, il nous est dit que ce messager du 7e âge révélera les 7 honneurs, le 7 sceaux. Quand il se mettra à proclamer son message, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais tout ça pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but? Cela a été dit par Dieu lui-même. Cela a été dit par Dieu lui-même à la rivière Oyo. Alors qu'il était en train de baptiser, arrivé à la 17e personne, Dieu lui-même a parlé que comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, ton message est le précurseur de ma seconde venue. C'est ça le but de ce message. Vous pouvez connaître le message par cœur. Vous pouvez mettre les virgules du prophète, c'est très bien. Mais le but de ce message, c'est de présenter Jésus-Christ à sa seconde venue. Quand Jésus vient à sa seconde venue, c'est pour prendre son épouse, c'est pour prendre son épouse et l'amener avec lui. Vous pouvez être à l'église chaque jour, c'est très bien. Mais que pensez-vous de l'enlèvement?
Que faites-vous pour l'enlèvement? L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement n'est pas de l'histoire. L'enlèvement n'est pas de l'imagination. Mais c'est une réalité. Un jour, il y aura l'enlèvement. Des hommes comme vous et moi quitteront cette terre pour partir quelque part. Pour partir dans une ville construite par Dieu lui-même. Pour partir dans une ville où les rues sont pavées d'or. Nous devons penser à ça chaque jour. C'est ça le but qui nous a amenés dans ce message. L'Éternel Dieu bénit. Je le crois moi aussi. Dieu bénit avec l'argent. Dieu bénit avec la santé. Dieu bénit. Mais ce n'est pas ça le but qui nous amène dans ce message. Alléluia. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sortaient pour partir dans la terre promise. C'était ça leur destination. Mais chemin faisant, l'Éternel les nourrissait. Chemin faisant, l'Éternel leur donnait de l'eau. Chemin faisant, il guérissait leur maladie. Mais l'objectif n'était pas pour qu'ils aillent manger de la manne. L'objectif n'était pas pour qu'ils aillent boire de l'eau au désert. L'objectif était la terre promise. L'objectif c'était les Canaan. C'est ça qui est important. Gardez vos yeux fixés sur l'enlèvement. Pensez à l'enlèvement chaque jour. N'oubliez pas qu'il y aura un enlèvement. Quand vous dormez, sachez qu'il y aura un enlèvement. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, 2 personnes qui seront dans une même lit, 2 personnes seront en train de dormir. Pendant qu'ils seront endormis, l'une sera prise et l'une laissée. Quand vous dormez, sachez qu'il y aura un enlèvement. Il n'y a pas d'assurance. Il y aura le lendemain. Tout est entre les mains du Seigneur. Les 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. L'enlèvement est une réalité. 2 femmes qui seront en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 hommes qui seront dans un champ. Pendant que vous êtes au travail, rappelez-vous qu'il y aura un enlèvement. Vous pouvez ne pas retourner chez vous à la maison, car il y aura un enlèvement. Jésus l'a promis. Jésus l'accomplira. Ça n'échouera pas. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vous préparez pour l'enlèvement? Disons dans la Bible. Jean chapitre 14. Ce que Jésus dit ne peut jamais échouer. Que toute parole des hommes soit prise pour mensonge, sauf celle de Jésus pour la vérité. Jean chapitre 14, premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus veut que là où il est, que vous soyez aussi là. C'est ça son programme. C'est ça le programme de Dieu. Jésus veut rester avec vous. Jésus veut habiter avec vous. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il l'accomplira. Il revient bientôt. Chrétiens, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans ce message pour aller au ciel. Que Dieu nous bénisse ou non. Ce n'est pas ça qui nous amène dans ce message. Nous ne sommes pas ici pour l'argent. Nous ne sommes pas ici pour la bonne santé. Dieu peut vous guérir aujourd'hui. Mais s'il tarde à venir,
vous pouvez tomber encore malade. You may fall sick again. S'il tarde à venir, If delays come, nous sommes en train de partir. we are going all Amen. the way. Il y avait un homme qui était béni en argent. There was a man who was God blessed. Il était vraiment riche. He was really rich. Mais un jour, One day, il est allé dormir. he went sleep. Il ne s'est plus réveillé. He did not get. Et là où il est parti, And when he went, il s'est retrouvé dans un temps de feu. he was funny. Alors qu'il était riche sur la While he terre. was wealthy. Lui qui était très riche, He il was s'est mis à demander He started à asking ce que celui qui était pauvre to that one who used to be aille poor plonger son doigt dans l'eau to go put et qu'il his vienne rafraîchir sa and langue. come to fresh his tongue. Nous ne sommes pas ici pour We are l'argent. not here for money. L'argent passera. Money will go away. Le travail passera. Will go away. La bonne santé We passera. have to go away. Amen, amen. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Et la parole nous dit que Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Nous venons à l'église pourquoi? C'est pour aller au ciel. Why do we come to church? Nous sommes ici pour aller au ciel. Branham m'a dit, nous ne venons pas pour occuper un banc. We don't come to get a Venir à l'église, c'est très bien. Jésus ne viendra pas prendre l'église. Jésus ne viendra pas chercher l'église. Jésus viendra chercher son épouse. Come to look for his bride. Est-ce que tu es son épouse? Are you his bride? Est-ce que tu es parmi son épouse? Alors Jésus revient pour te chercher. Jésus revient pour toi. Un jour il reviendra. C'est pour très bientôt. C'est pour très très bientôt. Le prophète dit dans la prédication les noces de l'agneau. Je cherche à prendre ça un peu au milieu. Je suis en train de courir derrière les temps. J'ai prêché en 62. Il dit ceci, paragraphe 27. Il dit certainement que votre aimable pasteur a abordé ce sujet à maintes reprises. Your lovely pastor spoke about the subject for over and over again. Il dit nous savons qu'il y aura une épouse. We know that there will be a bride. Et qu'il y aura un souper de noces. And we will have a wedding supper. Qui sera servi au ciel. That will be served in. Cela aura lieu aussi sûr que Dieu existe. That will be, we have certainly. Car c'est sa parole. Because God exists. Amen. Amen. Il dit c'est sûr. It's certain. Amen. C'est trop sûr. Il y aura une fête des noces qui sera servie au ciel. C'est pour très bientôt. Alléluia. C'est pour très bientôt. Qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens? Je voulais dire aux Thessaloniciens. Prenons le premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 4. Ils sont à partir du 15e verset. Dis, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec et sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18.
18. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Est-ce que vous êtes triste ce matin? Soyez consolés. C'est ça notre consolation. William Branham dit, si on nous enlève l'enlèvement, qu'est-ce qui nous reste encore? Si le ciel n'existe pas, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir avec tout ce petit sacrifice que nous conjuguons chaque jour? S'il n'y a pas un enlèvement, qu'est-ce qu'on a fait? Amen. Amen. Soyez consolés ce matin. Soyez consolés ce matin. Jésus revient bientôt. Tu ne tomberas plus malade. Tu ne souffriras plus. Tu ne mourras plus. Là, nous ne mourrons jamais. Il n'y aura plus de la mort. On ne parlera plus de la mort. C'est pour très bientôt. Soyez consolés. Soyez consolés. Ce message est venu pour nous préparer à aller au ciel. Ce message est venu pour nous donner la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. La foi capable de quitter le monde. Une foi capable de défier la pesanteur. C'est ce que ce message est venu nous apporter. C'est ce message qui nous amènera au ciel. Amen. C'est très important. Les disciples ont vu Jésus monter. Ils sont restés à regarder. Alors un ange va leur dire, qu'est-ce que tu es resté à regarder comme ça? C'est Jésus qui est monté. Il reviendra tel qu'il est en train de monter. C'est Jésus que nous attendons. Il reviendra tel qu'il était monté. C'est Jésus qui était monté. N'était pas une prédication. N'était pas une déclaration. C'était un homme en train de monter. Ça sera un homme en train de revenir. Les rencontrerons dans les heures. Il ne touchera pas cette hauteur pourrie. Il restera dans les airs. C'est à nous de quitter la terre pour aller vers lui. Alors il faut avoir cette foi. Il faut être dans le message. Il faut devenir le message. Car avant de monter, nous devons être transformés. Amen, amen. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Quand il reviendra, Branham dit que nous ne les verrons pas d'abord. Nous nous retrouverons entre nous. Nous verrons nos bien-aimés. Branham dit, ce jour-là, si vous aurez la chance de faire être dans les cimetières, vous trouverez des tombeaux ouverts. Ça ne serait pas tous les tombeaux. Car ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter. C'est seulement celui qui a Jésus en lui. C'est seulement celui qui a le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui fera que nous puissions quitter la terre. C'est le Saint-Esprit qui fera que ceux qui seraient déjà morts vont revenir à la vie. Alors nous devons travailler. Pour aller au ciel, nous devons travailler. Nous devons faire le travail de l'âme. C'est très important. Nous sommes fatigués. Nous sommes très occupés au point que nous oublions l'enlèvement. Ce matin, je viens te dire, réveille-toi. Tout ce que nous voyons passera. Tout ce que nous voyons ici passera. Pourquoi tu vas au travail? Pourquoi tu es tous les jours au travail? Même quand tu es fatigué, même quand tu es malade, tu es au travail. C'est parce que tu sais qu'il y a des factures qui t'attendent. Tu dois payer ces factures-là. C'est pourquoi tu te forces pour aller au travail. Car tu sais que si tu ne vas pas au travail, tu ne pourras pas payer ces factures-là. C'est ça qui te motive à aller au travail. Amen. Alors pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu pries?
Tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te motive. Nous venons à l'église pour aller au ciel. Nous prions pour aller au ciel. Nous nous préparons pour aller au ciel. Jésus nous a dit de veiller et de prier. Il nous a dit de veiller, car nous ne connaissons pas le moment. Les disciples l'ont demandé, ça se passera quand? Il a dit, ce temps-là est marqué par le Père lui-même. Même le Fils ne les connaît pas. Alors nous devons nous préparer. Branham dit, vivez comme s'il venait à cette minute même. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous nous préparons réellement? Est-ce que nous nous préparons? Amen. Est-ce que nous nous préparons? William Branham dit les noces de l'agneau. Paragraphe 40. Il dit, et il en est de même quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets. Il dit, nous devons promettre à Jésus. Quand on devient chrétien, on doit promettre à Jésus. On doit faire un vœu à Jésus. Amen. Ce n'est pas comme le baptise-le-moi. On baptise quelqu'un, il ne sait pas pourquoi il prend son baptême. Vous devez faire un vœu à Jésus. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets. Voilà, je t'aimerai. Je te serai fidèle. Je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je jeûnerai. Je prierai. Je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai plusieurs fois par jour. Je ferai tout. Et je te promets tout mon amour. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait juste. Quand vous promettez cela, et ça devrait venir de votre cœur. Si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous vivez absolument pas correctement avec lui. C'est comme une mascarade. Le physique tupifie le spirituel. Ce qui se fait dans le mariage physique, c'est la même chose dans le spirituel. Amen. Vous devez promettre ça à Jésus et cela doit venir du fond de votre cœur. Mais si cela ne vient pas de votre cœur, vous ne vivez pas correctement avec Jésus. Amen. Vous devez promettre et tenir ça. Amen, amen. C'est ce qu'on fait quand on vient à Jésus. Les prophètes disent c'est dommage que nous oublions cela. Il dit, paragraphe 86, l'épouse de Jésus n'est pas une épouse sale. Amen. Il ne prendra point une épouse sale. Amen. Jésus ne viendra pas pour prendre une épouse sale. Il viendra prendre une épouse qui est sans tache. Amen. Et la Bible dit que cette épouse est elle-même préparée. Vous devez travailler. Amen. Le ciel est proche. Vous devez travailler. Je suis en train de courir. Dans la prédication, la marque de la bête. Il dit, et vous les protestants qui êtes étendus là-bas, profondément endormis,
sleepy. En train de lire une histoire d'amour dans un magazine. While reading the love story in magazine. Au lieu de lire votre Bible. Instead of reading your Bible. En train d'errer quelque part. Reading somewhere. À une espèce de fête. A kind of feast. Au lieu d'être quelque part à une réunion de prière. Being found somewhere to the meeting. Et en train de vous disputer. And arguing. Au sujet de toutes petites choses. Arguing about the small things. Amen. Amen. En train de discuter sur la politique. Arguing about politics. Laissez-moi vous dire que la politique est foutue. La politique a échoué. Plus rien ne marchera dans la politique. Le monde touche à sa fin. Plus rien n'ira. Plus rien ne marchera. Nous sommes à la fin. La Bible avait promis. Jésus avait promis que vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Il y aura de la famine partout. Ce sont les signes du temps de la fin. Préparons-nous. Au lieu de nous mettre à discuter sur la politique, que celui-ci fera mieux que celui-là. Il n'y aura rien de bon dans la politique. Le ciel est proche. Le ciel est proche. Jésus-Christ revient. Je veux que vous preniez cela comme si c'est Jésus qui te parlait ce matin. Prends ça pour toi ce matin. Un jour, tout prendra fin. Un jour, nous ne viendrons plus ici. Un jour, Jésus apparaîtra dans le ciel. Et c'est pour très bientôt. Si tu l'avais oublié, je te le rappelle. Ce message a été envoyé pour te préparer à aller au ciel. Alors ne regarde pas celui qui est à gauche. Ne regarde pas celui qui est à droite. Ne regarde pas ce qui se passe aux États-Unis. Ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Regarde ta vie par rapport à la parole. Jésus-Christ revient. C'est une réalité. C'est une vérité infaillible. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? De deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise. L'autre laissée. Tu partiras ou tu resteras. Pourquoi tu donnes beaucoup d'importance à ce qui est éphémère? Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Où passera-t-il l'éternité? Nous venons à l'église, c'est bien. Nous sommes aux États-Unis, c'est très bien. Mais aux États-Unis, les gens meurent. Amen. Pensez à votre éternité. Je m'en vais finir. Je vais lire les prophètes. Je suis dans la prédication Comment puis-je vaincre? De 1963. Dis, pensez-y juste un moment. Avant de commencer notre leçon. C'est là que nous nous dirigeons. Pourquoi luttez-vous? C'est pour que vous puissiez vivre. Pourquoi vivez-vous? C'est pour que vous puissiez mourir. Amen. Pourquoi luttez-vous? C'est pour que vous puissiez mourir. Ne serait-ce pas très insensé si nous refusions l'offre de Dieu de la vie éternelle? Amen. Amen. Je saute. Je fais dans la prédication les 10 vierges. Chrétien 1960. Paragraphe 70.
Il dit, et à quoi nous servirait-il de gagner le monde entier? Il dit, nous allons le perdre de toute façon. On ne peut pas gagner comme cela. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre. C'est par Christ. Prenez Christ et vous serez certain de vaincre. Amen. Prenez Christ. Prenez Christ. Tout touche à sa fin. Jésus-Christ revient. Le prophète dit, dans la même prédication 140, il dit, mais avant que cela n'arrive, l'épouse élue qui vient de nations, certains d'entre vous seront assis à une table un jour. L'un sera pris et l'autre laissé. Vous vous demanderez, qu'est-ce qui se passe? Tandis que vous roulez en voiture, parlant à quelqu'un, votre femme, votre mari, un ami assis à côté de vous, ils ne répondront pas. Ils ne seront plus là. Vous courez au cimetière, vous verrez des tombes ouvertes et d'autres encore fermées, car le reste des morts ne revient point à la vie. 141. Il se sera une venue secrète. Personne n'en saura rien quand cela arrivera. Il nous est ordonné d'être prêts et de veiller. Soyons prêts et veillons. Amen. Ça, je vous parle avec mon cœur. L'enlèvement est une réalité. Tout ceci passera. Il y a un seul à gagner. À partir de maintenant, faites tout ce que vous pouvez faire pour ne pas manquer le ciel. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Les gens du message commencent à faire des débats. Ils commencent à faire ça comme une comédie. Parce qu'il y a un pape américain. Ce message n'est pas venu pour que nous puissions que nous commençons à dire aux gens, après ça, ça sera ceci. Après ça, ça sera ceci. Vous voyez, comme ça, on va te baptiser, même par force. Ce message n'est pas venu pour ça. Préparons-nous. Jésus avait dit, quand vous verrez de l'abomination et la désolation placée en lieu saint, que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans sa maison pour prendre son manteau. À partir de là, vous vous trouvez sorti de la vie. Et ceux qui avaient pris ça en considération, il ne suffit pas seulement d'écouter, mais d'appliquer aussi. Il y a des ceux qui ont vu Titus venir avec ses hommes. Ils se sont dit, voilà ce que Jésus avait dit. Et ils ont souffert. Amen. Ils ont souffert. Il ne suffisait pas d'écouter, mais d'agir. Ceux qui ont agi, quand ils ont vu Titus venir avec ses militaires, ils sont sortis de la vie. Et ceux-là avaient la vie sauve. Il ne suffit pas d'être dans le message, mais il faut vivre le message. Le pouce de Jésus ne sera pas sale. Ne sera pas dans n'importe quoi. On ne va pas les trouver dans tout. On ne va pas les trouver partout. Ce sera une épouse qui se prépare. Alors préparons-nous. Préparons-nous sérieusement. Un jour, on parlera de l'enlèvement pour la dernière fois. Je crois que je dois m'arrêter par là. Préparons-nous sérieusement. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous sommes ici pour aller au ciel. Nous sommes ici pour le ciel. Manquez tout, ne manquez pas le ciel. Manquez tout,
Ne manque pas le ciel. Jésus revient bientôt. Soyez consolés par ça. Vous ne pleurerez plus. Vous ne tomberez plus malade. Vos enfants ne souffriront plus. Vous n'aurez plus de soucis. Vous n'aurez plus de problèmes. Vous n'aurez plus à prier, à pleurer pour vos enfants. Vous n'aurez plus à travailler durement pour gagner quelque chose. Votre souffrance touche à sa fin. Votre souffrance touche à sa fin. Très très bientôt, Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux. Et nous resterons avec lui pour toujours. Nous resterons avec lui pour l'éternité. Ne manquez pas cela pour rien au monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.